Salut à tous, c'est le début de cette troisième vidéo de Un jour, un secret, la Terre, avec Google Earth. Attention, c'est parti. Voilà, beau plan sur l'Asie. Donc je vais commencer mes secrets, hein. Donc peut-être que je vous en remontrer un ou deux de la dernière fois. Commencer par le lac de sang. Voilà, on va retourner un peu dans le temps. Et hop, très rouge, hein. C'est la pollution. Voilà. Ensuite, nous allons voir en Angleterre le Loch Ness. Roulement de tambour. Sérieusement. Alors, voilà, nous arrivons en droit sur le Loch Ness. Que voilà. Bon, alors, hein, je sais pas si c'est lui ou pas. C'est pas très flagrant, mais bon, on peut s'imaginer, hein, le monstre qui sort de l'eau. Voilà. Maintenant, on va aller voir que la preuve que des extraterrestres viennent sur Terre est bien vraie. C'est une preuve, hein. Bon, je blague, hein, je sais pas vraiment. Voilà, nous voyons des étranges signaux. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est, hein. D'ailleurs, on va retourner un peu dans le temps. 99, il n'y a rien. 2006, ça apparaît. Alors, vous nous jugez sur ce que vous pensez que ce soit. Maintenant, nous allons partir pour les USA. Allez voir plusieurs petits secrets. Tout d'abord, on va revoir le cimetière d'avion. Non. On va y voir un personnage et un point d'interrogation dans un champ. Donc voilà. Le fameux point d'interrogation. D'ailleurs, si vous regardez, hein, là on peut s'imaginer quelqu'un qui dort. Le corps, la tête, le bras, là, le lit. Donc peut-être on peut penser que c'est quelqu'un qui est là et qui se demande ce qu'il se passe. Bon. Ou alors c'est des extraterrestres, hein, je sais pas. Donc ensuite dans ce champ, il y a des personnages. Bon, vous me dites, oui mais il n'y a rien. Nous allons aller dans le passé. D'abord. Attendez. Oui. Je ne trouve plus. Voilà. 2006. Il y a Gonzo apparemment. Dans le champ. Ensuite. 2004. Il y a Oprah. Dans le champ. Et 2003. Il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est. Harry Larry. Ah si, c'est Harry Larry. Bon, je connais pas vraiment en fait, hein. Donc un micro apparemment, ça va être un chanteur. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aller voir. Bon, bah, je vais vous remontrer. Je sais pas. Ah si. Dans un champ ici, il y a non seulement des avions et des voitures, mais aussi un logo Firefox. Donc d'abord les avions et les voitures. Donc là, il y a un avion et 5 voitures, et puis apparemment, il y aurait des gens, des touristes. Voilà. Et à côté, il y a le logo Firefox. Voilà. Qui est aussi en 3D, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai fini pour les USA. Maintenant, on va aller droit en Europe. Non, d'abord en Asie. On va passer par le Pacifique, tiens, pour changer. Nous voilà en Asie. Donc on va aller voir le mont Everest, que vous pensez pas forcément aller voir. Mon premier. Voilà. Le fameux mont Everest. Bon bah voilà, hein. C'est lui.
Et à côté, ben, vous avez le mont Lhotse. Voilà. Maintenant, on va aller en Europe et même en France. Donc, on va aller d'abord voir le toit de l'Europe, après avoir vu le toit du monde. Donc, le toit de l'Europe, hein, c'est le Mont Blanc, qui est juste à la frontière italienne d'ailleurs. Hein. Si vous remarquez, la frontière italienne, hein, il est là. Comme ça, et le Mont Blanc, il est là. Hein. Voilà. On va faire aussi un petit tour. Le Mont Blanc, hein, le toit de l'Europe. Qui d'ailleurs, on dit souvent qu'il fait 4810 mètres. Mais en réalité, il ne fait que 4792 mètres. Parce qu'en fait, il y a à peu près 20 mètres de neige de glace. Et donc le toit de roche est à 4792 mètres. Bon voilà, c'est une anecdote, hein, pas forcément très utile dans la vie. Hein. Ensuite, nous allons aller à Versailles. À Versailles où il y a un squelette. En faux, hein. Voilà. Ici. On va retourner un peu dans les pins. Et hop. Un squelette. Donc c'était une sculpture hein, pour une exposition à Versailles. Original hein, quand même. Hein. C'est fou ce qu'on peut voir dans du ciel. Hein. Et puis devant vous avez le château de Versailles. Le palais de Louis XIV et des rois jusqu'à la Révolution. L'ancien camp de chasse. Voilà. Donc maintenant, pour finir avec nos petits secrets, je vais vous montrer la chaîne des puits. Donc ça aussi, vous pensez pas forcément aller le voir. Hein. Mais bon, comme ça me fait plaisir, je vais vous les montrer. Et voilà. Le puits de Dôme. Attendez, on va attendre que... Voilà. Le puits de Dôme. Voilà. Désolé. Donc, je disais le puits de Dôme. Voilà. Donc pas loin, il y a aussi un autre cratère connu un peu. J'ai oublié son nom par contre. Désolé. Qui est un grand cratère. Voilà. Et toute la chaîne des puits. Donc bien sûr à côté vous avez aussi l'Antéguy. Hein, donc c'est deux cratères qui ont les uns sur les autres. Donc c'est le petit Vulcania, on peut dire. Hein. C'est plutôt... C'est pas très... Ça donne pas beaucoup de renseignements. Et à côté vous avez Vulcania. Enfin non, voilà, ici. Donc vous remarquez hein, que 2013 il y a ça. Et que après vous allez droit en 2004, il n'y est plus. Hein. Et en 2000, voilà. Voilà, donc j'ai fini pour les secrets. Donc maintenant je vais vous montrer d'autres trucs. Hein. On peut voir le ciel grâce à Google Earth. Avec l'étoile polaire. Hein. Un petit ours. Qui est juste à côté. Hein. On peut aller voir Mars. Voilà. Bon. Et on peut aller voir la Lune. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, hein, pour les scientifiques, s'ils veulent voir la Lune. La Lune. Voilà. Hein. À surface de la Lune. Donc maintenant, on va retourner à Paris pour voir quelques petits trucs. Donc comme vous avez pu le voir, on peut aller dans le temps. Donc selon les endroits, on peut plus ou moins reculer rapidement. Par exemple à Paris, on peut aller jusqu'à... Il y en a plein, 2010, hop. On peut aller jusqu'en 1943. Bon alors c'est bizarre, hein, parce que la défense ne change pas. Hein. Donc en 43, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas l'arche de la défense. Hein. Il n'y avait pas la pyramide du Louvre. Bon, alors juste en noir et blanc, on voit comment c'était peuplé. Voilà, Paris, 43, 49, 2001, 2003, 2005.
2011. Voilà. Et sinon, à côté de ça, eh ben, on peut aller la nuit. Donc là, on peut voir. Et hop, le soleil se couche et se lève. Par exemple, si vous allez la nuit, on peut encore voir la tour Eiffel là. Là, le soleil vient de se coucher. Là, il est 4 heures du matin, 3 heures plutôt. Là, il est minuit. Voilà. Bon, alors c'est pas très valorisant parce que là, il est 10 heures du soir, puis encore le soleil, hein. Je pense que c'est plutôt l'été. Voilà, on peut aller ensuite à Londres, voir ça. On va le faire rapide. Voilà, Big Ben. Voilà, et c'est parti. Hop. Ensuite, on peut aller à Buckingham Palace. Le soleil passe. Voilà. Bon voilà, donc j'ai fini cette 3e vidéo de Un jour, un secret, la Terre. Donc, ben, je vais remercier mes abonnés plus fidèles, hein, et je vous conseille de vous abonner à leur chaîne. Donc je cite Lucas Torel, Tom Riffard et Albin Zinzin. Voilà. Donc maintenant, je vous dis à très bientôt. Et je finis sur ce beau plan sur l'Afrique. Allez, salut à tous!